La surprise que nous avons eue en organisant ce livre, qui est un ouvrage collectif, qui s'appelle « Éthique des rapports Nord-Sud, regard croisé », parce qu'on s'est aperçu que les gens qui acceptaient et qui étaient intéressés à participer avaient une multitude d'approches, une très très grande variété dans les approches, et on s'est aperçu que justement l'éthique, là, ça avait tout un tas de facettes différentes. Et notre difficulté, ça a été de classer tout ça pour en faire un ensemble ordonné qui soit utile et utilisable, quoi. L'éthique a une infinité de facettes, surtout dans ce rapport Nord-Sud, où en plus s'affrontent des différences de culture, des différences de développement économique, des différences d'intérêt, etc. J'en ai fait d'autres, j'en ai fait plusieurs d'ouvrages collectifs, parce que il est plus intéressant pour les lecteurs d'aller interroger 14, 15 ou 20 personnes qui sont chacune spécialistes d'un aspect de la question. Avec ça, on arrive à faire le tour d'une question. Bon. Et on fait donc un ouvrage qui est assez représentatif et qui permet aux gens d'avoir une référence sur leur étagère. Alors quand les gens disent « Tiens, mais tel sujet », alors toi qu'on va chercher, puis on trouve qu'il y a un chapitre qui en parle, et donc on le lit. J'ai eu recours à ce graphique que j'ai inventé en somme, avec le nord et le sud, évidemment. Bon. Et puis d'un côté, la recherche du pouvoir, et de l'autre côté, le respect de l'éthique. On s'est aperçu que les textes tournaient tous autour de ces deux grands axes. Il n'y a pas de notion de bien universel. Et ni de mal non plus d'ailleurs, si bien qu'il est extrêmement difficile de faire des règles qui s'appliquent à tout le monde. Je sais que pour un Nord-Américain, c'est quelque chose de difficile à accepter, parce que les Nord-Américains respectent beaucoup les normes. Ce sont des sociétés très gérées par des normes, etc. Alors ils n'arrivent pas à concevoir qu'on ne puisse pas tout mettre dans ce genre de classification. Mais en réalité, les notions universelles n'existent pas. Quand on définit quelque chose de bien, on trouvera toujours dans un petit coin de la planète des gens pour vous dire que pour eux c'est bon. La variété des situations, justement, le fait qu'il n'y a rien d'universel, le fait que l'éthique est quelque chose de difficile à gérer et à prendre en considération, tant sont grandes des situations différentes. Mais ce livre vise à conscientiser les gens au fait qu'il y a partout des problèmes éthiques et qu'à chaque fois, il faut se poser la question de façon spécifique en fonction de la situation.